Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes Blu-ray de la saga Terminator. Voilà. Donc je vais vous faire une spéciale Terminator. Donc le premier Blu-ray que j'ai, c'est voilà, c'est le film de James Cameron, Terminator, avec Arnold Schwarzenegger. Donc c'est le tout premier de la saga. Donc c'est le premier long métrage de James Cameron. Premier long métrage officiel parce qu'en fait avant il avait fait Piranha 2, Les Tueurs Volants, film qu'il a par la suite renié parce que son producteur italien qui s'appelait Assonotis, voilà, avait remanié complètement son montage et donc voilà, Cameron, ça l'avait beaucoup affecté. Donc il avait même retravaillé son montage. Il avait même retravaillé un espèce de montage pirate. Voilà, il faisait ça un peu en douce. Mais bon, il a jamais pu sortir son director's cut. Donc voilà, après une première expérience un peu malheureuse avec ce Piranha les tueurs volants, et ben il s'est attaqué à son premier gros projet, voilà, qui s'appelait Terminator. Auparavant, il avait aussi fait un court métrage qui s'appelait Xenogenesis, où on retrouve un peu, vous pouvez le voir, le trouver, je pense, sur Internet, où il développait déjà cette thématique, voilà, des cyborgs, de la robotique. Donc, voilà, avec un personnage aussi d'héroïne, de femme forte, comme un peu Sigourney Weaver pour Avatar, Sigourney Weaver, ou pardon, oui, ou Sigourney Weaver pour Alien le retour. Voilà. Donc là, dans Terminator, le premier, le personnage féminin, elle est jouée par Linda Hamilton. Donc on peut dire que c'est l'héroïne en fait du film. Donc pareil, c'est aussi une héroïne très qui prend beaucoup d'initiative et tout. Donc dans le premier film, elle est un peu plus effacée. Donc c'est Kyle Reese, un soldat venu du futur, euh, qui va la protéger d'une machine à tuer, qui est ce fameux Terminator joué par Schwarzenegger. Voilà. Donc ce premier Terminator, c'est vraiment une pure bombe. Voilà. Donc vous voyez les acteurs, donc Michael Biehn dans le rôle de Kyle au milieu, Linda Hamilton et Arnold Schwarzenegger, voilà, avec un œil cybernétique abîmé, voilà, qu'on voit mieux. Découvrez le film culte de James Cameron en haute définition. Voilà, donc vous pouvez lire un peu le résumé. Donc voilà le premier. Donc voilà le premier Terminator de la saga. Donc très grand film de science-fiction. Voilà, avec des effets spéciaux mécaniques. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de numérique, il n'y avait même pas de numérique à l'époque. Donc tout est mécanique, les maquillages. Voilà, donc c'est vraiment une pure réussite ce film. Voilà. Donc voilà pour le Blu-ray de Terminator que je vous conseille, qui est un beau master. Voilà, c'est pas une restauration 4K, je crois pas, mais voilà, ça fait vraiment le job, comme on dit. Voilà, donc ensuite, alors le deuxième Blu-ray de la saga Terminator, donc le deuxième film de la saga Terminator,
Terminator 2, Le Jugement Dernier, voilà. Donc toujours avec Schwarzenegger et toujours réalisé par James Cameron. Et toujours avec Linda Hamilton, voilà. Et alors dans ce film, Linda Hamilton, c'est vraiment devenu une guerrière, voilà, une pure guerrière. Donc elle subit vraiment une transformation par rapport au premier film. Elle est un peu l'équivalent du personnage de Michael Biehn dans le premier, voilà, l'équivalent féminin. Là, c'est elle qui prend les armes et qui, euh, qui va combattre le Terminator. Mais alors là, simplement dans ce film, Schwarzenegger a été reprogrammé. Voilà, le Terminator joué par Schwarzenegger a été reprogrammé. Et en fait, la menace, c'est un autre Terminator qui s'appelle le T-1000, voilà, et qui est composé de métal liquide, voilà. Et donc qui est encore plus terrifiant que le Terminator, le T-800 original, joué par Schwarzenegger. Voilà. Et alors, bon, le T-1000 est incarné par, voilà, je vais retrouver le nom, Robert Patrick. Voilà. Robert Patrick, qu'on a vu par la suite dans X-Files, voilà. Et, euh, et donc, euh, Schwarzenegger va devoir combattre, va devoir défendre le jeune John Connor, qui est incarné par Edward Furlong. Voilà. John Connor qui est le fils de Linda Hamilton. Voilà. Que Linda Hamilton a eu avec Kyle Reese dans le premier Terminator. Donc voilà. Donc le Terminator, donc joué par Schwarzenegger, va protéger John Connor et est aidé pour ça aussi de Sarah Connor, la mère, qui elle, au début, est internée dans un hôpital psychiatrique parce que, ben voilà, on la croit pas simplement de tout ce qu'elle raconte par rapport à ce qu'elle a vécu avec le Terminator venant du futur. Voilà. Et bon, bah, le scénario, il réserve pas mal de surprises quand, quand les psychiatres voient débarquer à l'hôpital bah, le vrai Terminator. Là, il commence à réaliser que elle raconte peut-être pas n'importe quoi. Voilà, donc c'est. Puis il y a des séquences éblouissantes. Voilà, il y a une fin du monde, il y a un apocalypse nucléaire criant de vérité, voilà, au début. Non, non, c'est vraiment un excellent opus. Et puis alors il y a des superbes effets spéciaux numériques. Donc là, on était vraiment aux premières heures du numérique et donc il y a vraiment des séquences, voilà, quand le T-1000 change de forme ou prend l'apparence d'un personnage, voilà, pour passer inaperçu, ou quand ses bras en métal ben voilà, prennent la forme de couteaux tranchants, voilà, c'est de lames, voilà, donc il y a vraiment des séquences saisissantes, des poursuites aussi extraordinaires entre Schwarzenegger en moto et un camion piloté par le T-1000. Très 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 bon Terminator. Voilà, Terminator 2, le jugement dernier, excellent. Alors ensuite alors un autre voilà, suite de mes Blu-ray de la saga Terminator. On va commencer par voilà, Terminator 3, le soulèvement des machines. Alors là, celui-là, il est un peu plus faible que les deux premiers de James Cameron, mais il est quand même pas trop mal. Voilà, il est quand même pas trop mal. Le problème, c'est le casting.
Bon, on retrouve Schwarzenegger dans le rôle du Terminator, mais il y a un acteur dont je ne retrouve pas le nom, mais bon, on va peut-être pouvoir le lire ici. Euh, ouais, Nick Stahl, peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être lui. Euh, qui incarne John Connor, et alors, bon, bah, c'est pas du tout. Voilà, on peut le voir ici au milieu, là, c'est pas du tout Édouard Furlong, voilà. Rien à voir au niveau physique. Donc c'est un peu le point faible du casting, c'est que vraiment euh, on croit pas trop au personnage de John Connor, je trouve, dans ce film. Bon, après il y a des choses, il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a la Terminator femme, voilà, qui est cette fois la menace du film, qui est jouée par une femme, donc le TX, on l'appelle. Et donc elle a un peu les particularités du T-1000 dans Terminator 2. C'est-à-dire qu'elle peut aussi changer d'apparence, voilà. Et elle a aussi une très très grande force, voilà. Et elle est aussi fait en alliage liquide, un peu comme était le T-1000, voilà. Terminator 3, voilà. Bon, bah Terminator 3, oui, il y a aussi une très bonne séquence à la fin, voilà. Très bonne séquence finale, voilà, avec un suspense autour de la fin du monde, et c'est un peu le point fort du film, voilà. C'est cette séquence finale. Il y a Claire Dance aussi, voilà, qui joue la copine de John Connor, mais bon, elle est, bon, elle est correcte sans plus, voilà. Donc voilà, le Terminator 3, le soulèvement des machines, bon, un Terminator correct dans la saga, voilà. Alors ensuite, bah, le quatrième, il est un peu différent des autres. Terminator Renaissance, voilà, avec Christian Bale dans le rôle de John Connor adulte, et Sam Worthington qui est un cyborg, voilà, et mi-homme, mi-machine, voilà. Et donc là, tout le film se passe dans le futur en fait, et ça raconte le combat de John Connor contre les machines, voilà, contre Skynet. Donc c'est vraiment un choix de pousser la saga vers un autre horizon. Il y a juste l'apparition furtive du T800, voilà, avec Schwarzenegger à la fin, mais c'est un Schwarzenegger je crois qu'il est en image de synthèse, ouais, effectivement. Donc c'est pas vraiment Schwarzenegger qui joue. Donc voilà, le film il est vraiment pas mal. Enfin moi j'aime bien, il est mal aimé dans la saga, mais moi je lui trouve beaucoup de qualité. Il y a un peu une ambiance post-apocalyptique. Non, non, il est vraiment pas mal ce Terminator Renaissance. Et puis il y a Christian Bale aussi qui est un bon acteur. Sam Worthington aussi qui jouait dans Avatar. Donc non, non, très très bon. Puis le master du Blu-ray est vraiment très très bon aussi. Donc non, non, bah, je le conseille, quoi. Alors ensuite, bah, ensuite c'est toujours le même film en fait, que j'ai voilà, que j'avais trouvé en steelbook, et puis je trouvais que voilà, ça devait vraiment être 4-5 euros, vraiment pas cher du tout. Et voilà, donc j'avais trouvé ce steelbook plutôt pas mal, quoi, plutôt joli, donc je l'avais acheté, voilà. Donc c'est toujours le même film, Terminator Salvation en anglais, donc Terminator Renaissance, voilà. Donc c'est le même disque à l'intérieur, hein, c'est le même disque. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc il y a le disque. Il y a le disque, mais bon, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de sérigraphie particulière à l'intérieur. Voilà, c'est assez, c'est plutôt sobre. Voilà. Donc voilà, Terminator Renaissance. Alors ensuite, alors là, on passe dans les films un peu plus difficiles de la saga. Voilà. Alors voilà, un Terminator Genesis, donc que j'avais trouvé aussi en steelbook. Je crois que c'était dans le même lot d'occasion. Je crois que c'était 4-5 € aussi. Donc c'est un beau steelbook avec un, voilà, c'est débossé comme on dit. Voilà, tout blanc et avec le Terminator qui ressort là, Schwarzenegger. Et puis derrière, c'est Sarah Connor, voilà, qui est pas interprétée par Linda Hamilton par contre. C'est l'actrice de, c'est l'actrice, je crois, de Game of Thrones, mais je retrouve plus son nom. Voilà. Donc Terminator Genesis, alors film un peu plus compliqué, voilà. Euh, très très compliqué même. Donc c'est un peu une suite, c'est un peu une suite inutile. Voilà, le film il est intéressant parce qu'il est divertissant, c'est tout. Mais alors, voilà, au niveau scénario, on est dans les incohérences totales, voilà. Et puis non, en fait, c'est voilà, c'est du plagiat de James Cameron, mais vraiment sans talent. Et alors pour à l'époque pour vendre le film, bon ils avaient été chercher James Cameron qui avait fait une promotion. Voilà, on avait dû, je sais pas, on avait dû le payer ou je sais pas, mais il avait dit que c'était un des meilleurs Terminator de la saga. Et quand on voit le film, on peut se demander un peu ce qui lui a pris de dire ça, voilà. Et puis après, il s'est un peu rétracté, je crois. Il a expliqué qu'en fait, non, il trouvait pas du tout que c'était forcément un très bon opus, mais bon, c'était un peu pour la promotion, la sortie, il avait un peu dit ça, voilà. Donc, je l'ai déjà parce qu'il était pas cher et puis parce que, voilà, ça complète ma collection de Terminator, voilà. Donc ensuite, pour finir, dans la saga Terminator, alors là, celui-là, j'hésitais vraiment à l'acheter. J'avais été le voir en salle et vraiment c'était parce qu'il n'y avait pas grand-chose à voir et puis que j'avais envie d'aller au cinéma, voilà. Et puis c'était un Terminator, donc je me suis dit bon, un Terminator, c'est toujours sympa d'aller voir ça au cinéma. Mais alors, voilà, Terminator Dark Fate, là on est quasiment dans du nanar, hein. Faut pas avoir peur de le dire, quoi. Même si les séquences d'action sont vraiment bien fichues, quoi. Ça c'est sûr, faut le reconnaître. Au niveau action, vraiment, oui, ça c'est vraiment bien. Par contre, alors niveau scénario, alors là, apparemment James Cameron aurait participé, mais on peut en douter quand même. Mais bon, a priori, il aurait participé au scénario. Et alors là, alors Terminator Dark Fate, alors c'est très très problématique comme film, hein. Non seul, pas surtout que en fait, le problème du film, c'est un peu, ouais, c'est un peu, bon, au risque de pas forcément plaire. Bon, c'est un peu, habité d'une idéologie féministe, voilà, donc qui veut que, voilà, que le film vraiment, il met tous les personnages féminins en avant. Bon, ce qui est pas, pour moi, c'est pas du tout un défaut. Je veux dire, il y a des tas de films avec des héroïnes en avant. Voilà, j'ai absolument rien contre cette idée-là. Simplement, Terminator, on est toujours habitué quand même
avoir un Arnold Schwarzenegger menaçant, viril, voilà, quelque chose de puissant, quoi. Un Terminator qui fout les jetons, quoi, si j'ose dire. Et là, ben, en fait, il arrête pas de cabotiner, quoi. Voilà, c'est en fait le Terminator qui s'est assagi, et puis c'est devenu un bon père de famille tranquille, voilà, qui a appris à changer les couches des enfants, qui a appris à repasser, à coudre les rideaux. Voilà, et puis surtout, bon, sexuellement, il est plutôt dans l'abstinence, hein. Donc bon, il est pas beaucoup demandeur au niveau du sexe. Ça, bon, c'est aussi que en tant que Terminator, bon, je pense qu'un Terminator n'est pas forcément programmé pour ça. Mais bon, donc voilà, donc là je plaisante un peu, hein, mais le problème de Dark Fate, c'est difficile d'en parler sérieusement, voilà. Parce que si vous voyez le film ou si vous l'avez déjà vu, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Bon, donc c'est un film un peu hybride, schizophrène. Bon, c'est vrai que les personnages féminins sont bien, hein, objectivement. Ça, on peut le. Je veux dire, ça, c'est un. Je sais plus comment s'appelle l'actrice, mais c'est une androïde. Donc qui est vraiment. Voilà, le personnage est intéressant. Là, on retrouve Linda Hamilton, bon, avec quelques années de plus, mais bon, son personnage est pas mal et ça fait plaisir de la retrouver. Voilà, puis l'autre, cette actrice, je trouve plus son nom, mais alors par contre, j'étais beaucoup moins convaincu par elle. Voilà, et puis là, on le voit en tout petit, c'est le méchant Terminator, voilà. Du pur Terminator à la James Cameron. Bon, l'écran fantastique. Ouais. Bon, donc voilà, on va pas passer des heures sur ce Dark Fate. Bon, bah je l'ai parce que c'est un Terminator et puis bon, il y a quand même un point très fort, très bon sur ce Blu-ray, c'est la qualité du master qui est vraiment très très bon. C'est vraiment du très très bon Blu-ray autant vidéo que audio. Voilà, ça pour ça c'est vraiment excellent. Mais alors vraiment la déception c'est Schwarzenegger, quoi. Schwarzenegger qui nous fait des blagues et puis surtout enfin voilà, c'est un peu honteux, quoi. Son personnage est honteux et c'est un peu voilà, quand on aime Terminator, ben c'est un peu triste, quoi. Voilà, c'est un peu triste de le voir réduit à ça, quoi. Mais sinon bon, le film en lui-même, bon bah il est à voir quand même. Voilà, il est à voir. Mais bon, faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre. Voilà. Bon ben c'est fini pour ma vidéo spéciale Terminator de mes Blu-ray. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.